Rester active et faire de l'exercice est une excellente façon de rester en forme tout en renforçant son système immunitaire et son bien-être général. Si de nombreuses femmes s'emmarrissent des activités comme le yoga ou le cardio, certaines poussent leur passion pour la forme physique à des niveaux extraordinaires. Qu'est-ce qui pousse ces femmes à aller au-delà des normes? Et jusqu'où le corps humain peut-il être repoussé? Plongeons dans l'univers de certaines des femmes les plus fortes au monde qui ont peut-être franchi les limites. Numéro 10. Bev Francis. Bev Francis n'était pas une athlète comme les autres. Née en Australie, elle possédait dès son plus jeune âge une détermination et une force qui la distinguaient. Adolescente, elle ne se contentait pas de pratiquer le sport, elle le dominait. Son premier amour fut le lancer du poids, et à 22 ans, elle avait déjà battu le record australien. Mais Bev ne voulait pas s'arrêter à un seul défi. Elle en voulait plus. Au début des années 1980, elle se tourne vers le powerlifting, un sport encore largement dominé par les hommes. Mais Bev ne se laissait pas intimider. Ressentir la puissance de soulever des objets lourds, défier la gravité et la battre. Elle devient la première femme de l'histoire à soulever plus de 300 livres, environ 136 kg, au développé couché, un exploit qui impressionne même les athlètes les plus expérimentés. Elle ne s'arrête pas là. Elle bat des records mondiaux au squat et au soulevé de terre, prouvant qu'elle est l'une des personnes les plus fortes de la planète, hommes et femmes confondus. Sa force incroyable et sa silhouette musclée attirent l'attention du monde du culturisme. En 1983, elle est invitée à participer au documentaire Pumping Iron 2, Les femmes, qui suit des culturistes féminines lors de la Caesars World Cup à Las Vegas. Lorsqu'elle monte sur scène, les mâchoires se décrochent. Elle a plus de muscles que quiconque n'en avait jamais vu chez une compétitrice. Certains admirent sa puissance, mais d'autres, notamment les juges, estiment qu'elle est trop musclée. Cette réaction façonnera le reste de sa carrière dans le culturisme. Au fil des années, elle adapte sa silhouette pour essayer de concilier force et attente des juges. Malgré ces obstacles, elle devient l'une des meilleures compétitrices du milieu. En 1990, elle termine deuxième du prestigieux concours Miss Olympia, juste derrière Linda Murray. L'année suivante, elle revient encore plus forte. Lors des premiers tours de l'édition 1991 de Miss Olympia, elle est en tête. On pense alors qu'elle va enfin décrocher le titre suprême du culturisme. Mais lors des tours finaux, elle est devancée par Murray d'un seul point. Une décision controversée. Beaucoup pensent que les juges ne voulaient pas récompenser une femme avec autant de masse musculaire que Bev. Ces résultats ont suscité des débats sur ce qui est acceptable en termes de musculature chez les culturistes féminines. Peu après, de nouvelles règles sont instaurées pour décourager l'extrême musculature dans les compétitions féminines. Déçue par la politique du sport, elle se retire des compétitions. Mais elle ne quitte pas le monde du fitness. Elle devient juge pour la Fédération internationale de bodybuilding et ouvre sa propre salle de sport à New York. Là, elle inspire et entraîne la nouvelle génération d'athlètes, les encourageant à assumer leur force, quoi qu'en pensent les autres. Même si elle n'a jamais officiellement remporté le titre de Miss Olympia, Bev Francis reste l'une des figures les plus influentes de l'histoire du culturisme. Son héritage étant en fait de résilience, de puissance et d'un esprit inébranlable. Numéro 9. Lisa Gisbrecht. Lisa Gisbrecht est le genre d'athlète qui prouve que réussir dans le culturisme ne consiste pas seulement à soulever des charges lourdes. Cela demande de la patience, de la stratégie et une profonde compréhension du fonctionnement du corps humain. Née et élevée au Canada, Lisa n'a pas commencé comme une star du culturisme. En fait, elle entre dans le monde de la compétition assez tard, en participant à son premier concours en 2004. Mais une fois qu'elle trouve son rythme, rien ne l'arrête. En 2008, elle s'est déjà illustrée dans les compétitions de catégorie figure, atteignant le niveau national. Mais c'est le culturisme en tant que tel, la force, la symétrie musculaire, la puissance brute, qui la captive. En 2009, elle s'y consacre pleinement, concourant au niveau provincial et national. 2 ans plus tard, en 2011, elle obtient sa carte professionnelle, devenant officiellement une culturiste professionnelle. Son grand tournant a lieu en 2012 lors du Toronto Pro Super Show, l'un des événements les plus compétitifs au Canada. Lisa ne se contente pas de participer, elle gagne. Cette victoire lui ouvre les portes du prestigieux concours Miss Olympia, la plus grande scène pour les culturistes féminines. Concourir contre les meilleurs au monde est déjà un exploit.
Même si elle ne remporte pas le titre, monter sur cette scène est un moment déterminant dans sa carrière. 2 ans plus tard, elle se qualifie à nouveau pour Miss Olympia après de belles performances à Toronto, Chicago et Tampa. Mais l'impact de Lisa va au-delà des compétitions. Avec plus de 10 ans d'expérience et une vingtaine de concours à son actif, elle transforme sa passion en carrière au service des autres. Elle devient entraîneuse personnelle certifiée, coach en nutrition et spécialiste en musculation. Son objectif, aider des personnes de toute morphologie à gagner en force et en confiance grâce à un entraînement et une nutrition adaptés. Lisa sait que tout le monde ne veut pas devenir culturiste. Certaines personnes veulent simplement se sentir plus fortes, bouger plus facilement ou améliorer leur santé. C'est là qu'intervient son expertise. Elle crée des programmes personnalisés adaptés à différents modes de vie, rendant la forme physique accessible à ceux qui sont prêts à s'investir. Son expérience de compétitrice, combinée à ses compétences en coaching et en nutrition, fait d'elle une coach très recherchée pour ceux qui veulent transformer leur corps de façon saine et durable. Sa philosophie est simple. L'entraînement ne se résume pas à soulever des poids. Il s'agit de comprendre son corps, de rester constant et de trouver la motivation pour avancer, même quand c'est difficile. Elle enseigne à ses clients l'importance de la technique, de la contraction musculaire et de la prévention des blessures pour une progression sûre et efficace. De compétitrice internationale à mentor inspirante, Lisa Gisbrecht a prouvé que le culturisme ne repose pas uniquement sur les muscles. C'est aussi une question d'état d'esprit, de discipline et de volonté de progresser, physiquement et mentalement. Numéro 8. Iris. Kyle Iris. Kyle est un nom qui domine le monde du culturisme. Elle n'est pas une simple compétitrice, elle est la culturiste la plus titrée de l'histoire, hommes et femmes confondus. Avec 10 titres de Miss Olympia et de nombreuses autres victoires, Iris a redéfini les standards du culturisme féminin. Mais son ascension n'est pas le fruit du hasard. Tout a commencé par une prise de conscience. Elle voulait devenir forte. Née le 22 août 1974 sous le nom de Mildred Carter, Iris Floyd Kyle grandit loin des projecteurs. Sa vie bascule lorsqu'elle déménage dans le comté d'Orange, en Californie. Là, elle est entourée de personnes athlétiques et musclées et décide qu'elle veut, elle aussi, être forte et puissante. Elle rejoint alors Bali Total Fitness, une salle de sport où elle commence comme adhérente, devient ensuite professeure d'aérobic, puis responsable des ventes. Mais sa véritable transformation débute lorsqu'elle commence la musculation. Iris découvre rapidement une passion pour le culturisme. Elle dévore les magazines spécialisés comme Flex, Muscle et Fitness et Ironman. C'est là qu'elle découvre son héroïne, Lenda Murray, 8 fois Miss Olympia. Inspirée, Iris découpe une photo de Lenda et la colle sur son frigo pour se rappeler chaque jour de l'objectif qu'elle s'est fixé. Elle ne rêve pas seulement, elle planifie. Un jour, un promoteur nommé Butch Dennis la repère dans la salle. Il voit en elle un énorme potentiel et l'encourage à participer à un concours, le Long Beach Muscle Classic, dans seulement 8 semaines. Avec très peu d'expérience, Iris se lance et gagne. Ce premier succès en 1994 marque le début de sa carrière. Elle continue de concourir et de repousser ses limites. Elle s'entraîne avec Patrick Lynn, un professionnel du culturisme, et progresse rapidement. En 1998, elle remporte les NPC USA Championships et obtient son statut professionnel. Mais devenir pro ne signifie pas réussir immédiatement. Lors de ses débuts professionnels en 1999, elle se classe 15e au concours Tom Miss International. À un moment difficile, mais plutôt que de se décourager, elle se jure que cela ne se reproduira plus jamais. Iris tient parole. Elle enchaîne les victoires, battant même son idole Lenda Murray en 2004 pour remporter le titre de Miss Olympia. Durant la décennie suivante, elle domine le sport, établissant des records encore inégalés à ce jour. Sa discipline, sa confiance en elle et sa détermination font d'elle une légende du culturisme. Même après sa retraite en 2014, avec son 10e titre de Miss Olympia en poche, Iris reste une icône. Numéro 7. Natalia Kuznetsova. Natalia Kuznetsova est une véritable force de la nature, alliant puissance et détermination. Née en 1991 en Russie, elle a commencé la musculation dès l'âge de 14 ans. Ce qui, au départ, n'était qu'un moyen de gagner en confiance est rapidement devenu une passion de toute une vie. Au fil des années, elle s'est forgée une silhouette extraordinaire, devenant l'une des culturistes les plus connues au monde.
Sa dévotion au powerlifting et au bodybuilding lui a valu de nombreux records et titres. Elle détient des records mondiaux en armlifting, développé couché et soulevé de terre. Parmi ses performances les plus impressionnantes, on peut citer un développé couché de 170 kg, 375 livres, et un soulevé de terre de plus de 240 kg, 530 livres. Des exploits que même de nombreux culturistes masculins peinent à atteindre. Mesurant 1,70 m pour environ 100 kg en conditions de compétition, Natalia est connue pour ses muscles massifs et sa silhouette sculptée. Rien que ses biceps dépassent les 46 cm de circonférence, faisant d'elle l'une des athlètes féminines les plus musclées du sport. Dès qu'elle a soulevé sa première haltère, il était évident qu'elle était faite pour la grandeur. Son engagement à l'entraînement était sans égal, et avec les années, sa force a littéralement explosé. À 28 ans, elle figurait déjà dans les livres des records, dominant le powerlifting et l'armlifting comme aucune autre athlète en Russie. Elle a participé et remporté de nombreuses compétitions de powerlifting et de bodybuilding. Championne d'Europe et du monde en développé couché et soulevé de terre, elle est aussi une figure incontournable dans les compétitions professionnelles d'armlifting. Elle a participé à de nombreux événements internationaux, montrant sa force sur la scène mondiale. En dehors des compétitions, elle est également coach et source d'inspiration pour de nombreux athlètes en devenir. Elle partage souvent ses routines d'entraînement et ses conseils de remise en forme, encourageant les autres à se dépasser et à rester disciplinés. Très présente sur les réseaux sociaux, elle y interagit avec ses fans et y montre l'envers de son entraînement quotidien et de son régime alimentaire. Son parcours n'a pas été sans difficulté. Les culturistes féminines font souvent face à des critiques et des stéréotypes, mais Natalia était restée confiante et concentrée. Elle a parlé ouvertement de la discipline et de la rigueur nécessaires pour maintenir son physique entre séances d'entraînement intensives et régime hyperprotéiné strict. Numéro 6. Becca Swanson. Becca Swanson n'est pas seulement forte, elle détient des records de force. Si vous lui demandez qui est sans soi la femme la plus forte du monde, elle vous répondra avec assurance « BC et Schul Dortber ». C'est moi, et elle a les chiffres pour le prouver. Née à Papillion, Nebraska, le 23 novembre 1973, Becca voulait au départ devenir culturiste. Mais lorsqu'on lui a dit qu'elle était trop imposante pour ce sport, elle n'a pas abandonné. Au contraire, elle s'est tournée vers le powerlifting, un sport où la puissance et la taille sont des atouts majeurs. Ce choix a tout changé. Au fil des années, elle a pulvérisé des records qu'aucune autre femme n'avait approchés. Elle est devenue la première femme de l'histoire à dépasser les 2000 livres, plus de 900 kg, au total dans une compétition de powerlifting. Cela signifie que la somme de son squat, de son développé couché et de son soulevé de terre dépasse 1 tonne, soit environ le poids d'une petite voiture. Ces records sont vertigineux, squat à 387,5 kg, 854,3 livres, développé couché à 272,4 kg, 604,8 livres, et soulevé de terre à 315 kg, Seitsmansata Aideksanki Mentanelia, Pilkunelia, livres. Une telle puissance la place dans une catégorie à part. Beaucoup d'hommes n'atteignent même pas ces performances. Mais la force de Becca ne se limite pas à la salle de sport. Elle a aussi fait ses preuves dans le monde du catch professionnel, notamment dans la World League Wrestling de Harley Race, où elle a remporté le titre féminin WLW en 2009. Elle a défendu son titre lors de matchs intenses, prouvant qu'elle pouvait dominer aussi bien sur le ring que sur les plateaux de powerlifting. Sa carrière est jalonnée de titres et de records. Elle a remporté de nombreux concours de culturisme comme Miss Midwest, Miss Nebraska et Miss Rocky Mountain. En powerlifting, elle a établi des records mondiaux dans plusieurs catégories de poids, faisant d'elle l'une des figures les plus dominantes dans les sports de force. Elle a même participé à des compétitions de strongwoman, montrant que sa force allait bien au-delà du simple lever de poids. Elle gère son propre site web où elle partage ses performances et ses événements à venir. Très active sur les réseaux sociaux, elle y montre l'envers de sa vie de championne. Qu'elle soit à la salle en train de soulever des poids impressionnants ou sur le ring face à d'autres catcheuses, Becca Swanson continue de repousser les limites de la force humaine. Mesurant 1,78 m pour environ 110 kg de muscles, elle prouve que la force existe sous toutes les formes. Si quelqu'un doute encore de qui est la femme la plus forte du monde, il suffit de regarder les exploits de Becca Swanson. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Numéro 5. Jessica Fitton.
Jessica Fitton n'a pas suivi le chemin habituel pour devenir l'une des femmes les plus fortes de la planète. Avant de retourner des pneus géants ou de tirer des camions, elle participait à des cours de Zumba, comme beaucoup d'autres, pour rester active. Mais quelque chose manquait. Les séances de danse étaient amusantes, mais elle ne la mettait pas au défi comme elle le souhaitait. En 2015, elle a pris une décision qui allait tout changer. Elle s'est inscrite à une salle pour apprendre l'haltérophilie olympique. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle réalise qu'elle avait un don. Elle possédait une force naturelle, mais les mouvements olympiques comme l'arraché ou l'épaulé jeté exigeaient aussi de la technique et de la précision. Son coach, impressionné par sa puissance brute, lui a suggéré d'essayer les compétitions de strongwoman. Ce fut le déclic. Le strongman, ce n'est pas une compétition de musculation classique. C'est une démonstration de force fonctionnelle, celle qu'il faut pour porter des tonneaux, retourner des pneus lourds ou pousser des véhicules. Jessica a participé à sa première compétition amateur et a gagné facilement. Elle était immédiatement accro. Aujourd'hui âgée de 39 ans, Jessica s'est fait un nom dans le monde de la force. Elle détient des records en soulevé de terre, levant régulièrement près de 225 kg, bien plus que ce dont la plupart des gens peuvent rêver. Son entraînement est intense, elle s'entraîne au moins 4 fois par semaine, alternant force brute et cardio. Contrairement aux clichés, les athlètes de squat de strongman ont aussi besoin d'endurance. Des épreuves comme le port de tonneau ou le tir de camion demandent de sa vitesse et résistance, pas seulement et sans de la force pure. Son parcours l'a menée aux plus grandes compétitions du domaine. Elle a récemment dominé un événement à Palma, en Alaska, se qualifiant pour le prestigieux Arnold Sports Festival, une compétition réservée aux athlètes les plus forts du monde. Seules 12 femmes sont sélectionnées chaque année et Jessica en fait partie. Reconnaissable à sa chevelure rose magenta et ses bras couverts de tatouages, c'est pourtant sa mentalité qui marque le plus. Elle s'entraîne avec une équipe à l'Unbreakable Athletics Academy dans l'Indiana, mais fait 90 minutes de route tous les week-ends, pour s'entraîner avec d'autres athlètes de strongman. Elle pense que s'entourer des bonnes personnes est essentiel à la réussite. Jessica croit fermement au principe de manger pour performer. En tant qu'athlète en catégorie poids lourd, elle n'a pas besoin de faire de régime, mais elle alimente son corps intelligemment. Son alimentation est riche en protéines, riz et sodium, parfois jusqu'à 8000 mg par jour. Cela peut sembler extrême, mais lorsqu'on s'entraîne pendant des heures, surtout dans des environnements chauds, cet apport en sel est crucial pour maintenir les performances. Au-delà de la compétition, Jessica souhaite encourager les autres à se lancer dans ce sport. Elle recommande souvent de commencer par le powerlifting de base, squat, soulevé de terre, développé, avant de passer au strongman. Elle oriente aussi les débutants vers le site Starting Strongman, une excellente ressource pour apprendre les bases. Numéro 4. Brigitta Brezovac. Née en Slovénie, Brigitta Brezovac a découvert sa passion pour le fitness à l'adolescence, sans pour autant avoir l'ambition de dominer le monde du culturisme. Son parcours a commencé modestement, dans une petite salle de sport, à domicile, grâce à son petit ami de l'époque. Un jour, elle était tombée sur des photos des légendaires culturistes Corey Everson et Anya Langer, et ce fut un déclic. Elle savait alors qu'elle voulait être forte, féroce et inarrêtable. À seulement 14 ans, Brigitta s'est lancée à fond dans l'entraînement. Elle ne s'est pas limitée à la musculation. Elle a aussi pratiqué le karaté visant la ceinture noire et a même concouru au niveau national. Ce mélange de discipline et de force a jeté les bases de son succès futur. À 21 ans, elle s'était déjà fait un nom. Après seulement quelques mois de préparation intensive, elle a décroché la 4e place au championnat du monde 2001. Une réussite majeure, mais ce n'était que le début. Ses débuts n'ont cependant pas été de tout repos. Quelques années après sa première grande compétition, Brigitta a subi une blessure qui l'a forcée à faire une pause temporaire. Elle est alors passée à la catégorie fitness, mais sa morphologie était clairement faite pour le culturisme. Les juges l'ont bien vu et, en 2004, elle est officiellement revenue en culturisme, remportant le titre de championne du monde. La carrière de Brigitta a ensuite explosé. En 2009, elle a participé au championnat du monde féminin IFBB, terminant 2e dans la catégorie poids lourd et obtenant sa carte professionnelle IFBB, une étape décisive. L'année suivante, elle a brillé sur le circuit professionnel, remportant à la fois le Tampa Pro et le Europa Battle of Champions. Elle s'est qualifiée pour sa première participation au prestigieux concours Miss Olympia et a terminé 10e, une performance remarquable pour une première apparition.
Au fil des années, Brigida a continué à prouver qu'elle faisait partie de l'élite. En 2011, elle a remporté le Toronto Pro Super Show et décroché la troisième place dans une autre compétition majeure. Elle est revenue à Miss Olympia la même année et a amélioré son classement en se hissant à la troisième place. Elle était désormais l'une des culturistes les plus respectées au monde. Même lorsque la concurrence s'est intensifiée, Brigida n'a jamais reculé. Elle a régulièrement terminé dans le top 6 à Miss Olympia et Miss International, deux des événements les plus importants du culturisme. Mais en 2013, après plus de 10 ans à repousser les limites de son corps, elle a décidé de prendre sa retraite. Elle a quitté la scène à l'âge de 34 ans en tant que cinquième meilleure culturiste féminine au monde. L'héritage de Brigida est un fait de persévérance et de passion. Elle n'était pas seulement une athlète, elle était aussi ceinture noire de karaté, coach personnel et même économiste. Elle parlait plusieurs langues et aimait profondément transmettre ses connaissances. Son influence sur le culturisme perdure, inspirant des athlètes du monde entier à poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. Numéro 3. Tatiana Kachirina. Tatiana Kachirina est un nom qui a un jour secoué le monde de l'haltérophilie. Avec une force hors du commun et un palmarès impressionnant, elle est devenue l'une des athlètes les plus célébrées de Russie. Mais comme beaucoup dans le monde du sport, son histoire est un mélange de triomphes et de controverses. Née le 24 janvier 1991 en Russie, Tatiana Kachirina est rapidement montée dans les rangs de l'haltérophilie. Concourant dans les catégories de poids les plus lourdes, elle dominait la discipline grâce à sa puissance brute et sa technique impeccable. À seulement 29 ans, elle avait déjà remporté 5 titres de championne du monde et une médaille d'argent olympique. Aux Jeux olympiques d'été de 2012, elle a participé dans la catégorie des plus de 75 kg, soulevant un total incroyable de 332 kg, une performance historique. Tout au long de sa carrière, Kachirina était connue pour faire tomber les records. Elle ne se contentait pas de gagner, elle redéfinissait les limites. Elle a établi pas moins de 23 records du monde senior. Son record à l'arraché de 155 kg et son record à l'épaulé jeté de 193 kg témoignent de sa suprématie. Sa force faisait d'elle l'une des concurrentes les plus redoutées sur le plateau, peu pouvait achamment rivaliser avec sa capacité à soulever de telles charges avec autant de maîtrise. Cependant, sa carrière a pris une tournure sombre à cause de plusieurs affaires de dopage. En 2006, à seulement 15 ans, elle a été suspendue 2 ans après un test antidopage positif. Malgré ce revers, elle est revenue plus forte, remportant plusieurs titres mondiaux. Mais en décembre 2020, elle a de nouveau été provisoirement suspendue, suite à une nouvelle enquête pour dopage. Puis, en 2023, le tribunal arbitral du sport a rendu une décision qui a bouleversé sa carrière. 4 années de résultats, d'avril 2013 à juin 2017, ont été annulées. Elle a été dépouillée de plusieurs titres, médailles et records, et a écopé d'une suspension de 8 ans, mettant ainsi fin à sa carrière compétitive. On ignore si elle reviendra un jour dans le sport sous une autre forme. Mais une chose est certaine, le nom de Tatiana Kachirina restera gravé dans l'histoire de l'haltérophilie. Numéro 2. Robin Coleman. Mesurant 1,85 m, Robin Coleman s'est bâti une carrière prouvant que la force et le talent vont de pair. Né au Texas, Robin s'est d'abord fait un nom dans le monde du culturisme et des compétitions de strongwoman, avant de percer dans l'industrie du divertissement. Son parcours allant de la musculation aux films et séries télévisées est tout simplement impressionnant. Robin a commencé à concourir sérieusement en culturisme en 1997 et en 1 an et demi à peine, elle s'était déjà fait remarquer. Elle a participé à la compétition California Border States où elle a remporté la première place dans sa catégorie et la deuxième dans la division poids lourds ouverte. Mais ce n'était que le début. En 2001, elle a participé à la toute première compétition World's Strongest Woman en Zambie, où elle a terminé à la 3e place. Sa capacité à soulever, pousser et porter des charges énormes a prouvé qu'elle était l'une des femmes les plus fortes du sport. Mais sa force ne se limitait pas au poids. Robin a utilisé sa puissance dans d'autres disciplines, comme la boxe, les arts martiaux mixtes et la lutte professionnelle. Elle s'est entraînée avec les meilleurs, notamment Tom Meiji, un ancien concurrent de World's Strongest Man, et Rick the Equalizer Drasin, un culturiste et catcheur renommé. Robin ne s'est pas arrêté au sport. Sa présence imposante et sa force faisaient d'elle un choix parfait pour la télévision et le cinéma.
En 2008, elle est devenue l'une des stars du reboot de American Gladiator sur NBC, incarnant Helga, une compétitrice féroce et intimidante rapidement devenue la favorite des fans. Sa taille impressionnante et sa force brute faisaient prendre d'elle une adversaire redoutable dans les épreuves physiques du programme. Son succès dans American Gladiators lui a ouvert les portes d'Hollywood. En 2009, elle a décroché un rôle dans Madea Goes to Jail, incarnant l'inoubliable Big Sal. Elle est aussi apparue dans Des jours et des vies et dans la série comique d'action VIP. Le talent de Robin ne se limitait pas au rôle physique. Elle a suivi une formation d'actrice avec la méthode Meissner et l'improvisation comique à la célèbre école Groundlings. Ses compétences en interprétation, combinées à sa présence physique, faisaient d'elle une artiste unique et captivante. En dehors du sport et du cinéma, Robin est également une rameuse accomplie. Elle est la membre du Lions Rowing Club et du California Yacht Club, tous deux basés à Marina del Rey. Elle participe à de nombreuses compétitions d'aviron, notamment en 8 en 4 et en skiff individuel. Son propre bateau s'appelle Equanimity, un nom qui reflète l'équilibre entre puissance et concentration. Numéro 1. Anja Lange. Le parcours d'Anja Lange dans le culturisme est tout simplement inspirant. Née en 1965 à Stuttgart, en Allemagne, elle a grandi dans la ville voisine de Böblingen, entourée de forêts et bercée par un amour pour la nature. Dès son plus jeune âge, elle a été attirée par l'activité physique, explorant divers sports et loisirs. Sa première passion fut la gymnastique, et à seulement 8 ans, elle participait déjà à des compétitions. Mais ses intérêts étaient variés. Elle faisait aussi de l'équitation, une passion naturelle puisque sa famille possédait 2 chevaux. À l'adolescence, la curiosité d'Anja l'a poussée à essayer de nouvelles disciplines. À 14 ans, elle s'est initiée au plongeon, puis a commencé la danse jazz. Mais à 15 ans, sa vie a pris une nouvelle direction lorsque son premier petit ami lui a fait découvrir la musculation. À cette époque, très peu de femmes soulevaient des poids, et dans sa salle de sport locale, elle était la seule fille. Pourtant, cela ne l'a pas découragée. Au contraire, les hommes du gymnase étaient impressionnés par sa force. Elle a progressivement intensifié son entraînement et s'est mise à surveiller son alimentation, avec en tête un objectif, concourir. En 1981, elle a participé à son premier concours de culturisme, les championnats d'Optorin du Bade-Württemberg. Elle a ça terminé avant-dernière, mais loin de se décourager, elle a redoublé d'efforts. L'année suivante, elle est revenue dans la même compétition et a terminé à la 2e place. Cependant, le culturisme n'était pas encore bien vu, et ses parents désapprouvaient son choix. Elle a dû cacher ses entraînements au départ, mais avec le temps, ils ont fini par respecter sa détermination et sa passion. Tout en poursuivant ses études en art graphique, Anja a continué de concourir. En 1985, elle a remporté le championnat du monde junior, puis en 1986, les championnats d'Europe amateurs et les championnats d'Allemagne. À ce stade, le culturisme n'était plus un simple loisir, c'était devenu sa profession. Son plus grand objectif, remporter le titre de Miss Olympia, la compétition la plus prestigieuse du culturisme féminin. L'année 1987 fut difficile. Elle perdit son père, Steny, qui compliqua sa préparation. Malgré tout, elle a terminé 2e au championnat du monde professionnel et à Miss Olympia. Elle n'avait que 23 ans et était déjà considérée comme l'une des meilleures au monde. Après cela, elle a décidé de faire une pause, visant un retour en 1990. Mais la vie en a décidé autrement. Elle est tombée enceinte et a dû mettre de côté ses ambitions compétitives. Même pendant sa grossesse, elle a continué à s'entraîner pour rester en forme. En janvier 1991, elle a donné naissance à son fils, Elijah, et peu après, elle s'est retirée du culturisme professionnel. Plutôt que de concourir, elle s'est tournée vers l'écriture. En 1992, elle a coécrit un livre avec Bill Reynolds intitulé Body Flex, Body Magic, consacré au culturisme, à l'exercice et à la nutrition. Elle a aussi fait des apparitions en tant qu'invitée sur scène, travaillé comme consultante fitness et même dirigé une salle de sport pendant quelques années. En 2000, elle est revenue sur le devant de la scène en tant qu'ambassadrice du culturisme, promouvant ce sport comme un mode de vie sain et valorisant. Son impact dans le monde du fitness a été reconnu en 2011, lorsqu'elle a été intronisée au IFBB Hall of Fame. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans notre prochaine.